un sujet extrêmement important qui concerne une part de l'activité de l'élu qu'a été, le député qu'a été Michel Debré à La Réunion de 1963 à 1988. Une page très lourde de sens, puisqu'il s'agit justement du déplacement d'enfants. Il y a eu le Bumidum, ça concernait des adultes, mais là, en ce qui concerne les enfants de la Creuse, ce sont des enfants qui ont été transférés, forcés, déportés pour certains. Le terme a été beaucoup discuté. Et nous avons d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, je vais essayer de rester dans le temps, nous avons dans la salle un acteur de ces enfants de la Creuse, monsieur le président de l'association Racines en l'air, qui a participé avec nous à la construction de cette histoire à partir de la mémoire des enfants de la Creuse. Donc, à l'origine, justement, de ce déplacement, il y a un choix politique. Le choix politique, on ne reviendra pas sur ces questions, ça a été vu ce matin, on ne reviendra pas sur le contexte de la Réunion dans les années 60, c'est-à-dire une Réunion qui sort d'une situation économique difficile qui était la colonisation qui se termine en 1946, une départementalisation qui a du mal à se mettre en place, une société, l'expression d'Yvan Combeau, on est dans une intermédiarité, c'est bien ça, M. Combeau, à savoir qu'on n'est pas encore dans une véritable départementalisation et on a encore un pied dans cette réunion d'avant 1946, c'est-à-dire la colonisation. Et c'est dans ce contexte, justement, que ce député qui arrive, qui est ancien ministre, qui va mettre en place une politique migratoire qui concernera des milliers d'adultes, mais qui concernera 1600 enfants. 1600 enfants qu'on arrachera, pour certains, on en débattra tout à l'heure aussi, à leur famille, et par des procédés qui sont, j'allais dire, condamnables, dans le sens où on ne demandait pas, on n'a pas demandé pour certaines familles l'autorisation leur autorisation dans cette période de l'histoire de la Réunion. Donc, des bras, on avait besoin en France, on avait besoin de bras, dans les années 60. On est allé chercher des bras en Algérie, on est allé chercher des bras dans les anciennes colonies, mais on va aller chercher des bras dans le cadre du Bumidum, le bureau de migration, pour les départements d'outre-mer. Et dans ce contexte, c'est plus de 60 000, 70 000 dans les années 1980 qui ont été comptabilisés, de jeunes filles, d'adultes, qui sont partis théoriquement volontaires, pour la plupart d'entre eux, mais on peut se poser la question de la manipulation qui avait été faite pour ces adultes. Mais ce n'est pas le débat, je ne vais pas aborder la question des adultes, j'aborde la question des enfants. La question des enfants, ces enfants qui ont été transférés, entre guillemets, en métropole, ça se fera par l'assistance sanitaire et l'ASSEUS, c'est-à-dire l'association sanitaire et pour l'action sociale des enfants, à savoir, c'est un outil de la politique migratoire qui est placé sous l'autorité du préfet et travaillant sous l'autorité du préfet, des assistantes sociales, elles ne sont pas nombreuses dans les années 60, qui vont aller recruter, tant au niveau des familles en difficulté qu'au niveau des foyers, et qui obtiennent là tout le soutien des services de l'État, du Conseil général, et aussi des juges des affaires concernant les enfants. Et c'est dans ce contexte qu'entre 1963, premier contingent, on a 26 enfants qui partent dans les années entre juillet 1963 et la fin de l'année 1963. Et progressivement, on aura des contingents de 200, 300, 400 enfants
pas plus, mais qui seront envoyés dans des centres métropolitains, à savoir Guéret, Saint-Clar, etc. Bon, il y en a Rouvroy-les-Merles et beaucoup d'autres centres qui vont recevoir ces enfants dans le cadre justement de cette politique migratoire. Et alors, ceux qui sont concernés, ce sont, pour être bien plus précis, les pupilles. Les pupilles, c'est-à-dire des enfants orphelins, un certain nombre. Et là, dans le cadre de l'autorité, c'est le préfet qui décide. Il y a les enfants secourus par décision de justice, c'est-à-dire les enfants qui sont dans des milieux défavorisés et qui sont considérés comme en danger dans leur famille, donc qui sont placés dans les centres, et la justice décide donc de les transférer dans les centres avant de partir pour la métropole. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle les enfants surveillés, c'est-à-dire des enfants difficiles, considérés difficiles par le pouvoir judiciaire, des enfants qui ont commis parfois de petits larcins et qui sont ensuite placés dans les centres et qui seront ensuite transférés en métropole. Mais avant de partir pour la métropole, il y a une étape réunionnaise. Et cette étape réunionnaise se passe à 3 niveaux. Ça peut se passer, vous le voyez, dans les familles d'accueil. Alors, on n'abordera pas les modalités de placement, mais ce sont des familles qui reçoivent une petite pension, qui reçoivent pour pouvoir assurer l'éducation des enfants, la nourriture, l'alimentation, etc. Et ces familles sont encadrées par les services de l'État, à savoir théoriquement des assistants sociaux. Ensuite, vous avez les placements en foyer, et là on a plusieurs types de foyers, les maisons de l'enfance à caractère social, les foyers de l'enfance, et c'est par exemple l'APK, l'APEP, Jean-Philippe pourra nous donner beaucoup de renseignements sur ce type de foyer. Et puis, donc voilà, donc ces enfants, vous avez les foyers de Buissonnet, vous avez le foyer de Belle-Pierre, etc. Il y a plus. Et donc ces enfants qui sont placés dans les foyers vont là vivre une première rupture. Donc une rupture d'identité, puisqu'on les transfère dans ces foyers. Alors, transfert qui est vécu difficilement par de nombreux enfants, puisqu'ils n'ont plus de famille, et même si certains restent attachés à leur famille. Alors le départ, ensuite, après, il y a la décision de départ pour la métropole, c'est l'État qui décide, c'est le préfet qui décide, pour les enfants, notamment pour les pupilles. Alors, question qu'on avait posée, la question qu'on se pose, est-ce que ces enfants avaient le choix ? Ils étaient mineurs, déjà. Alors, se pose la question, quand nous avons interrogé, on a discuté avec nombreux de ces enfants de la Creuse, dit de la Creuse, puisque ce n'est pas que la Creuse qui est concernée, beaucoup disent, on nous a demandé si on voulait partir, on nous a présenté la France comme l'Eldorado, donc on a dit oui. Mais il y a d'autres qui nous disent, nous, on n'a jamais été consultés, on ne nous a jamais demandé notre avis. Maintenant, deuxième question. Les parents étaient-ils conscients ? Parce qu'il y avait toujours des parents, ceux qui n'étaient pas pupilles. Est-ce que ces parents ont été trompés ? Je vous montrerai un document tout à l'heure intéressant. Beaucoup de parents, en effet, ont subi, alors certains ont accepté, ont signé l'autorisation de partir, mais on leur disait, votre enfant va devenir médecin, va devenir avocat, il va pouvoir revenir, il va pouvoir passer des vacances à La Réunion. Les parents, certains ont accepté, mais certains parents n'ont jamais accepté. Et on a un exemple d'une... Bon, je vous montrerai le document au lieu d'aller tout de suite sur l'explication après. Ensuite, vous avez justement des départs forcés, des enfants qui sont envoyés. On ne demande pas l'avis des parents, et des grands-parents en tout cas, des grands-parents. Et il y a d'ailleurs eu l'affaire, ici en 1968, l'affaire du Petit Saint-Pierre, où des parents se sont révoltés contre une décision de l'État. Bon. Alors, voilà un exemple de manipulation. Dommage, on ne voit pas bien sur l'écran,
ici, hein, vous avez justement une enfant de la Creuse qui nous a remis ce document, qui nous dit, elle était dit de la Creuse, puisqu'elle était à Saint-Clar. Et voilà ce que dit ce document. Marie-Josée est orpheline de père et de mère. Document officiel. Or, elle a retrouvé sa mère à La Réunion. Donc, voilà un exemple, justement, de manipulation de l'administration. C'est un document officiel. Elle est orpheline de père et de mère. Et donc, l'État décide de l'envoyer, de l'expédier, hein, pour des raisons différentes, hein, politiques, économiques, en disant que les familles ici ne peuvent pas suivre l'éducation, donc on décide d'envoyer. Alors, deuxième rupture, deuxième blessure, justement, c'est ce voyage. La rupture dans les foyers, dans l'entrée dans les foyers. La deuxième blessure, pour les enfants, c'est le voyage. Alors, le voyage se passe par le biais du MUIDAM, ils partent sur Air France, et les souvenirs de ces enfants sont terribles. Terribles. Angoisse, amnésie pour certains. Ils ont complètement oublié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion, hein, et beaucoup ont cette peur de l'inconnu parce qu'ils ne savent pas où ils partent. Bon. Ensuite, ils arrivent donc dans les centres qu'on appelle des centres de triage, où là, on va décider soit l'adoption, soit certains sont adoptés, soit ils sont placés dans un foyer, soit ils sont placés dans les familles d'accueil. Et la vie dans des familles d'accueil n'est pas facile pour certains d'entre eux. On peut vous donner quelques renseignements dans un instant. Alors, sont concernés par cette histoire, vous voyez là, à peu près 1600 enfants, avec 3 temps forts. Le premier temps fort, c'est en 1966, vous voyez le pic, et un deuxième temps fort qui repart après 1973. Et après, ça diminue en 1974, et ça va pratiquement s'arrêter ça s'arrêtera en 1982. Ces enfants, quand ils arrivent, ils ont du mal. Alors, vous avez des fratries. Certains vont rester dans le cadre de fratries, mais beaucoup de fratries sont brisées. La fille se trouve d'un côté, le frère, la sœur, pardon, le frère. Ensuite, vous avez ce trafic de main-d'œuvre. Il ne faut pas généraliser, hein, mais il y a eu un trafic de main-d'œuvre dans les régions rurales. Un film en 2002, témoignage d'un agriculteur de la Creuse qui dit on nous envoyait des petits noirs pour travailler. Moi, c'est la DAS qui m'a contacté. On m'a proposé un petit noir qui vient à mon service. Je le prends, je l'ai pris. Il était gentil, mais voilà. Donc, on peut parler de trafic de main-d'œuvre. Ensuite, vous avez le cas des maltraitances. Les maltraitances, alors, vous avez beaucoup de ces enfants, beaucoup. Les séquelles sont là. Les séquelles sont aujourd'hui, on est en 2013. Même en 2013, ces personnes ont 50 ans, 55 ans, et 60 ans, et ces personnes vivent encore très très mal. C'est pour ça que je parle de mémoire meurtrie, de mémoire de blessures terribles pour ces enfants qui ont du mal à s'adapter au climat, parce qu'ils sont dans des régions, la France profonde, c'est la Creuse, c'est froid, donc ils ont du mal à s'adapter, ils ont du mal à s'adapter aux coutumes des paysans, la nourriture, l'alimentation, tout change, le quotidien est rythmé par souvent le mensonge, on leur dit vous pouvez peut-être repartir, mais ils ne repartiront jamais. Ensuite, par le racisme qu'ont vécu, et ça on a des témoignages nombreux. Nous avons, tous ceux qui... On n'a pas les dossiers. Le drame aujourd'hui, c'est que l'historien ne peut pas encore voir tous les dossiers. Mais on a eu quand même des témoignages de dizaines, de vingtaines, de trentaines d'enfants, d'ex-enfants de la Creuse, qui montrent que cette situation des enfants était terrible. Et puis vous avez même le rapport de l'IGAS en 1975, même si ce rapport qui a été fait, plus tard, dans le rapport de l'IGAS, ça n'a pas été fait en 1975, mais même ce rapport qui a été fait montre que des situations, pour justifier un petit peu le déplacement de ces enfants, la situation des enfants était extrêmement difficile. Et face à ça, vous avez un député, Michel Debré, qui est intransigeant, et qui, malgré justement la sonnette d'alarme qui est tirée, oh là là, j'ai fait encore une bêtise là, qui est tirée par...
Oh là là. Attendez, voilà, voilà, hop. Voilà, malgré la sonnette d'alarme qui est tirée par cet inspecteur, hein, ce haut fonctionnaire de l'État, vous avez Pierre Denoy. En 1975, il va écrire une lettre et il va dire il faut arrêter tout de suite. Il va arrêter tout de suite. Il écrit au préfet de la Réunion, qui transmet bien sûr la lettre à Michel Debré, et qui dit, et là-dedans, le terme qu'il utilise et va faire bondir d'ailleurs Michel Debré, il me paraît souhaitable qu'il soit mis fin à de telles pratiques qui me paraissent aller à l'encontre d'une politique de prévention des troubles mentaux, les jeunes étant écartés de leur milieu naturel, ces jeunes étant placés dans des conditions psychosociales propres à favoriser leur inadaptation. Et voilà le mot qu'il utilise qui va faire bondir. Ces déportations d'enfants ne suffiront d'ailleurs probablement pas à résoudre le problème de l'emploi dans les départements d'outre-mer que l'on se met en avant pour les justifier. Donc, voilà une lettre, un témoignage très très fort d'un haut fonctionnaire hein, qui arrivera à Michel Debré. Michel Debré répondra en disant que, en balayant les arguments, en disant que Pierre Denoy se trompe complètement. Hein, il va balayer les arguments. Et donc, les transferts se poursuivront dans cette région, notamment dans la Creuse, dans le Gard, dans le Tarn, même dans la région enfin, de l'Hérault, etc. Il reste combien de minutes ? 2 minutes. Alors, donc là, vous voyez le foyer de Guéret où ont été emmenés les enfants. Et alors, justement, en parlant de mémoire meurtrie, vous avez justement tout ce combat. Et c'est là on arrive vraiment au vif du sujet, puisqu'il y a eu la résistance. Ces enfants ne se sont pas laissés manipuler, ils se sont battus. Alors, il y a le combat médiatique, hein, vous avez le combat juridique, procès, j'en parlerai dans le document qui sera produit. Il y a l'action associative, et puis vous avez aujourd'hui la revendication d'une commémoration pour refermer les blessures, hein, ces blessures, ou cette blessure qui est vraiment difficile à refermer, qui passe par la lutte juridique, hein, mais le combat a été perdu puisque ces enfants auraient dû porter plainte 4 ans après de leur majorité, donc balayés. Alors il reste le combat moral, il reste le combat politique, mais malheureusement, il reste quand même les séquelles avec des dépressions, avec des maladies, avec on sait qu'il y a eu des personnes qui sont suicidées, hein, il y a eu des suicides, et c'est une situation, je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on en prenne conscience, il faut se battre pour faire reconnaître le droit de ces enfants, de ces ex-enfants, donc d'où une victoire qui est en train une bataille qui est en train d'être gagnée, puisque l'institution, le Conseil général, a pris conscience, et je pense qu'il y a des actions qui sont mises en place aujourd'hui. Voilà.